Un nouveau regard sur l'inconscient. Avez-vous déjà remarqué à quel point certains problèmes semblent vous suivre même lorsque vous faites tout votre possible pour les résoudre? Comment les schémas négatifs se répètent-ils, quels que soient les changements que vous essayez de mettre en œuvre dans votre vie? Et si je vous disais que la réponse est cachée dans un endroit que vous n'auriez peut-être jamais pensé à chercher? Carl Jung, l'un des plus grands penseurs du comportement humain, a dit quelque chose de puissant. Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Cette phrase n'est pas seulement une idée philosophique, c'est la clé pour comprendre pourquoi vous avez l'impression d'être coincé dans des cycles répétitifs et comment vous pouvez enfin les briser. Aujourd'hui, je souhaite vous emmener dans un voyage qui peut transformer complètement la façon dont vous vous comprenez, vos choix et même votre avenir. Voici ce qui rend cela encore plus stimulant. À la fin de ce voyage, vous réaliserez que la force qui vous manque pour atteindre votre plein potentiel réside dans la chose même à laquelle vous avez le plus peur d'affronter. Et, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser cela de manière pratique. Imaginez un instant que votre esprit soit comme un iceberg flottant dans un océan infini. Seule une petite partie, environ 10%, est visible au-dessus de la surface. Il s'agit de votre esprit conscient, la partie de vous qui prend des décisions, planifie et interagit avec le monde. Mais sous la ligne de flottaison, caché dans le vaste abîme de l'inconscient, se trouve le reste. 90% de souvenirs, de croyances, de peurs, de désirs et d'impulsions que vous n'avez peut-être jamais explorés. Cette partie invisible façonne vos actions, influence vos choix et définit les modèles que vous répétez. Et le plus intrigant, c'est que, même sans s'en rendre compte, c'est elle qui contrôle. Pensez au nombre de fois où vous avez essayé de changer de carrière, de sortir d'une relation toxique ou de vous débarrasser d'une mauvaise habitude, mais quelque chose semblait vous retenir, comme une force invisible. Cette force est dans votre inconscient. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui se cache dans cette partie de toi? Pour répondre à cette question, nous devons explorer un concept révolutionnaire introduit par Jung, l'ombre. Dès l'enfance, nous sommes façonnés par des règles et des attentes. On nous enseigne ce qui est bien ou mal, acceptable ou inacceptable. Pour être acceptés, nous créons une persona, le masque, que nous utilisons pour nous intégrer et répondre aux demandes de la société. Ce masque est utile, mais il a aussi un prix. Parce qu'en même temps que nous montrons au monde une version socialement acceptable de nous-mêmes, nous cachons des parties de qui nous sommes réellement. Que se cache-t-il derrière ce masque? L'ombre. Il est constitué de tout ce que vous avez refoulé ou rejeté tout au long de votre vie. Des peurs, des désirs, des colères, des impulsions et même des talents que vous croyez n'être pas justes ou adéquats. C'est comme un grenier sombre dans votre esprit, rempli de boîtes que vous avez décidé de ne pas ouvrir. Mais voici le détail le plus important. L'ombre n'est pas seulement un réservoir de traumatisme et de peur. Il contient également un immense pouvoir. Considérez-la comme un lion en cage. Effrayant, oui, mais aussi magnifique. Plus vous essayez de réprimer ou d'ignorer l'ombre, plus elle devient forte. Et finalement, il trouve des moyens de se manifester, souvent de manière destructrice. Avez-vous déjà perdu votre sang-froid de manière inattendue? Vous êtes-vous saboté à un moment crucial? Avez-vous répété des erreurs que vous aviez juré de ne plus jamais commettre? Ce sont des signes que votre ombre essaie d'attirer votre attention. La plupart des gens fuient l'ombre parce qu'ils croient qu'y faire face signifie admettre quelque chose de mauvais chez eux-mêmes. Mais voici le paradoxe. Plus vous essayez de fuir, plus vous donnez de pouvoir à l'ombre. Il ne disparaît pas, au contraire, il grandit, devenant un obstacle encore plus grand. Jung croyait que le but de la vie n'était pas d'atteindre la perfection, mais plutôt d'atteindre la plénitude. Être entier signifie intégrer toutes les parties de vous-même, à la fois la lumière et l'obscurité. Cette intégration, appelée individuation, est le secret pour vivre de manière authentique et équilibrée. Mais ce n'est pas seulement un concept théorique.
Simplifions. Imaginez que votre esprit est comme un orchestre. La persona, ou masque social, est le chef d'orchestre qui essaie de diriger tous les instruments. Mais si vous ignorez l'ombre, c'est comme si certains instruments étaient désaccordés, jouant hors du rythme et créant le chaos. Intégrer l'ombre, c'est comme remettre ces instruments en harmonie, les ajuster pour qu'ils fonctionnent ensemble. Voici la partie la plus excitante. Lorsque vous apprenez à intégrer votre ombre, vous découvrez non seulement l'équilibre, mais aussi la créativité, la passion et la force qui semblaient autrefois hors de portée. L'ombre détient les talents et les désirs que vous avez réprimés parce que vous pensiez qu'ils n'étaient pas adéquats ou possibles. Par exemple, vous avez peut-être caché votre ambition par peur de paraître égoïste, ou vous avez réprimé votre colère parce que vous pensiez que c'était quelque chose de moche. Mais et si ces sentiments pouvaient être utilisés comme outils pour grandir, créer des limites saines et atteindre vos objectifs? Maintenant, je veux que vous vous demandiez, quelle partie de moi ai-je peur d'affronter? C'est peut-être cette compétitivité que vous avez réprimée, ou ce talent artistique que vous avez enterré parce que vous pensiez qu'il n'avait pas d'avenir. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, votre ombre n'est pas votre ennemi. Elle est un portail vers quelque chose de plus grand. Faire face à l'ombre n'est pas facile. Cela demande du courage, de la vulnérabilité et une volonté de regarder en soi. Mais voici ce que personne ne vous dit. Le véritable pouvoir vient du fait d'accepter ce que vous craignez. Et cela nous amène à une question cruciale. Comment commencer à explorer votre ombre sans vous perdre dans le processus? C'est la question à laquelle nous commencerons à répondre dans la partie suivante. Pour l'instant, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Tout ce que vous recherchez, le succès, la liberté, l'amour, le but, est plus proche que vous ne le pensez. C'est à l'intérieur de vous, dans cette partie que vous évitez de regarder. Maintenant, je vous le demande. Êtes-vous prêt à ouvrir cette porte? Explorer l'esprit et l'inconscient. Approfondissons ce voyage pour comprendre comment l'ombre opère dans votre vie. À cette fin, permettez-moi de commencer par une histoire. Ricardo était un mécanicien exceptionnel. Connu pour réparer n'importe quelle voiture avec une compétence presque magique, il était admiré par tous les habitants de la ville. Pourtant, quelque chose en lui semblait toujours résister à sa reconnaissance. Quand quelqu'un faisait l'éloge de son travail, il répondait quelque chose comme « Ah, c'était juste de la chance ». Ricardo ne s'en rendait pas compte, mais il était coincé avec des messages qui avaient été implantés dans son inconscient durant son enfance. Il a grandi en entendant des phrases comme « Tu ne seras jamais aussi bon que ton frère » ou « Si tu n'es pas parfait, personne ne te respectera ». Ces croyances ont été enregistrées comme des vérités absolues, façonnant votre vision de vous-même. Et même après être devenu l'un des meilleurs mécaniciens de la région, il avait toujours l'impression de ne pas suffire. L'ombre de Ricardo, composée d'années de répression émotionnelle et de doutes internes, a agi comme un pilote automatique, sabotant sa confiance et limitant son potentiel. Mais voici l'essentiel. L'inconscient n'est pas votre ennemi. Il n'est pas contre vous. En fait, il tente de rétablir l'équilibre entre ce que vous cachez et ce que vous montrez au monde. Avez-vous déjà fait un rêve qui semblait bizarre mais profondément réel? Peut-être avez-vous rêvé que vous dirigiez une armée comme Napoléon ou que vous dîniez avec Einstein? Ces rêves apparemment déconnectés sont des tentatives de l'inconscient pour communiquer quelque chose d'important. C'est comme s'il disait « Vous vous sentez petit dans la vie éveillée, mais je tiens à vous rappeler que vous avez aussi de la grandeur. » L'inconscient agit comme un miroir. Il reflète ce qui est déséquilibré dans votre esprit conscient. Cependant, la plupart des gens ignorent ces signes. Nous restons coincés dans des schémas répétitifs, croyant que les solutions sont extérieures à nous. Mais la vérité est que la réponse se trouve à l'intérieur, dans le territoire caché de votre ombre. Ricardo, par exemple, s'est rendu compte que sa difficulté à accepter les compliments reflétait sa conviction qu'il devait être parfait. L'ombre s'accrochait à cette obsession, attendant le bon moment pour la faire remonter à la surface. Et toi? Quel message votre inconscient pourrait-il essayer de vous envoyer?
La première chose que vous devez comprendre est que l'ombre ne disparaît pas simplement parce que vous l'ignorez. Plus vous essayez de le cacher, plus il gagne en force. D'un autre côté, lorsque vous commencez à reconnaître son existence, elle peut se transformer d'une force destructrice en une source de pouvoir et de clarté. Vous vous souvenez des schémas répétitifs que nous avons mentionnés dans la partie précédente? Comme la procrastination sur des projets importants ou l'attirance pour les relations malsaines? Ces comportements sont des manifestations de l'ombre qui tentent d'attirer votre attention. Mais voici le point critique. L'ombre n'est pas seulement formé par vos faiblesses ou vos traumatismes. Il contient également le potentiel inexploité que vous avez enfoui tout au long de votre vie. Carl Jung a déclaré que l'ombre détient les clés de la créativité, de la passion et de la croissance personnelle. Cela signifie que ce que vous avez supprimé peut être exactement ce dont vous avez besoin pour avancer. En plus de votre inconscient personnel, il y a quelque chose d'encore plus grand à l'œuvre, l'inconscient collectif. Il est composé d'idées, de symboles et d'archétypes universels qui nous influencent tous. Pensez aux mythes et aux histoires qui traversent les cultures, comme le héros qui fait face à des défis ou le méchant qui représente le chaos. Un exemple parfait est l'archétype du héros. Présent dans des histoires comme celles sur les dieux grecs ou dans les films de super-héros, ces personnages représentent le voyage consistant à relever des défis et à surmonter les obstacles. Mais voici le plus important. Le héros ne devient véritablement complet que lorsqu'il affronte son ombre. Pensez à Batman. Votre force ne vient pas seulement de vos capacités physiques ou intellectuelles, mais aussi de votre capacité à utiliser la douleur et la peur comme carburant pour votre mission. Il embrasse son ombre plutôt que de la nier, et c'est ce qui le rend si puissant. Et maintenant, je vous demande, êtes-vous prêt à être le héros de votre propre histoire? À ce stade, vous avez deux options. La première est de continuer à ignorer votre ombre, en faisant comme si elle n'existait pas et en lui permettant de continuer à façonner votre vie inconsciemment. La seconde consiste à choisir de faire face à l'inconfort, de l'explorer et de commencer à intégrer cette partie de vous dans quelque chose de puissant. Voici ce que vous devez retenir. Affronter votre ombre ne vous affaiblira pas. Au contraire, cela vous libérera. Parce qu'au lieu de gaspiller de l'énergie à lutter contre vous-même, vous commencerez à utiliser toute votre force intérieure de manière alignée et intentionnelle. Toutefois, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus continu, composé de petites étapes qui se transforment en grands changements. Alors, avant de passer à la partie suivante, je souhaite vous lancer une invitation. Si ce contenu vous parle et vous fait du bien, faites-le parvenir à d'autres personnes qui, comme vous, ont besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Profitez de cette vidéo dès maintenant. Ce n'est pas seulement une façon de soutenir la chaîne, c'est un engagement envers vous-même, envers votre transformation et envers la reconnaissance que vous méritez de vivre une vie plus authentique et plus équilibrée. Êtes-vous prêt à continuer? Alors, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et préparez-vous, car dans la prochaine étape, nous allons approfondir encore plus la pratique du travail avec votre shadow. La transformation ne fait que commencer. Rendez-vous dans la prochaine partie. Libérez le potentiel identitaire. Et si je vous disais que tout ce que vous croyez sur vous-même, vos forces, vos limites, vos désirs et même les échecs que vous portez, n'est qu'une construction? Une identité façonnée par des expériences, des croyances et des attentes extérieures? Imaginez maintenant que, derrière cette construction, se cache une version plus authentique et puissante de vous-même, alignée avec qui vous êtes réellement. Et si vous pouviez accéder à cette version dès aujourd'hui, qu'est-ce qui changerait dans votre vie? C'est la promesse de déverrouiller votre véritable identité, et la clé réside dans l'endroit que vous évitez le plus d'explorer, votre ombre. Pour comprendre pourquoi cela est si transformateur, nous devons d'abord démanteler certaines illusions qu'on nous a enseignées. Dès le plus jeune âge, vous avez appris à vous adapter, être accepté, éviter les conflits,
survivre dans le monde. Vous avez caché certaines émotions, réprimé des impulsions et façonné votre comportement pour plaire ou vous intégrer. Peu à peu, ces adaptations sont devenues ce que Jung appelait « personne », un masque social que nous utilisons pour naviguer dans la vie quotidienne. Et ne vous méprenez pas, persona est utile. Cela nous aide à jouer des rôles sociaux, à interagir avec les autres et à atteindre nos objectifs. Mais il y a un coût. Plus vous vous identifiez à ce masque, plus vous vous déconnectez de qui vous êtes réellement. Et cet effort pour entretenir une façade est épuisant. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue inexplicable en fin de journée, même si vous n'avez rien fait d'épuisant physiquement? Il s'agit de la fatigue de la personnalité, le poids émotionnel d'essayer d'être quelque chose qui ne résonne pas avec votre essence. Mais la question la plus importante est « Qui serais-tu sans ce masque ?» Voici le paradoxe. Pour découvrir qui vous êtes vraiment, vous devez abandonner l'idée de qui vous croyez être. Cela semble contre-intuitif, mais c'est exactement ce qui rend le processus de déverrouillage de votre identité si libérateur. Jung a décrit ce processus comme individuation. Il ne s'agit pas de se transformer en quelqu'un d'autre, mais d'accepter toutes les parties de soi, en particulier celles que vous avez cachées ou rejetées. C'est là que l'ombre entre en jeu. Par exemple, disons que vous vous considérez comme une personne gentille et serviable. C'est bien, mais et si, au fond, vous aviez aussi une envie refoulée de fixer des limites et de dire « non », ignorer cette partie de vous n'élimine pas le désir. Il s'accumule dans votre ombre et finit par se manifester d'une manière que vous ne pouvez pas contrôler, comme des accès de colère ou de ressentiment. L'intégration de l'ombre est la clé pour équilibrer ces aspects. Alors, je vous demande, quelle partie de vous-même avez-vous évité de reconnaître? L'idée de devenir quelqu'un d'autre pour réaliser ce que l'on souhaite est l'un des plus grands écueils du développement personnel. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, vous devez être qui vous êtes vraiment. Pensez à un arbre. Elle n'essaye pas de se transformer en une autre espèce. Elle permet simplement à son potentiel intérieur de s'épanouir, à son rythme. Avec toi, c'est exactement la même chose. Mais pour que cela se produise, vous devez faire face à une décision importante. Êtes-vous prêt à abandonner celui que vous pensez être pour découvrir qui vous êtes vraiment? Ce processus nécessite deux choses, vulnérabilité et courage. La vulnérabilité est la volonté de regarder à l'intérieur et de faire face aux parties de vous-même que vous avez évitées. Le courage est ce qui vous maintient ferme dans ce processus, même lorsque cela semble inconfortable. Un exercice puissant que vous pouvez faire dès maintenant est de vous demander « Si je n'avais pas peur du jugement des autres, qui serais-je » Répondre à cette question peut être inconfortable, mais aussi incroyablement libérateur. Une autre étape importante pour déverrouiller votre identité consiste à observer vos schémas automatiques. Chaque fois que vous vous sentez en colère, triste ou effrayé, demandez-vous « D'où ça vient ?» Souvent, ces émotions sont des messages de votre ombre, essayant de faire remonter quelque chose d'important à la surface. Par exemple, imaginez que vous dites toujours « oui » à tout et à tout le monde, même si vous ne le souhaitez pas. Lorsque vous explorez ce schéma, vous réaliserez peut-être qu'il est enraciné dans la peur du rejet ou dans le désir de paraître bon aux autres. Reconnaître cela vous donne la possibilité de changer, d'imposer des limites et de prioriser vos propres besoins. Plus vous pratiquez cette auto-observation, plus vous réalisez que vous n'êtes pas l'otage de vos normes. Vous pouvez choisir. Et chaque choix aligné avec votre essence est un pas vers la liberté. Voici quelque chose que personne ne vous dit. Lorsque vous intégrez votre ombre, votre relation avec le monde qui vous entoure change complètement. Vous devenez plus empathique, plus connecté et plus authentique. Imaginez par exemple que vous ayez toujours du mal à dire « non ». Lorsque vous reconnaissez cela comme faisant partie de votre ombre et apprenez à fixer des limites, non seulement vous vous sentez plus respecté, mais vous créez également des relations plus saines et plus équilibrées. Vous réalisez qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être aimé ou valorisé, il vous suffit d'être vous-même. Maintenant,
je veux que vous vous demandiez: commencez-vous à réaliser à quel point votre ombre peut être une alliée? Voyez-vous que les parties que vous avez cachées pourraient en réalité être la clé pour libérer votre plein potentiel? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous sait que vous êtes prêt à changer, que le moment est venu d'arrêter de cacher des parties de vous-même et de commencer à vivre de manière authentique. Si ce contenu vous interpelle, je souhaite vous inviter à passer à l'étape suivante. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Profitez de cette vidéo dès maintenant. Ces actions peuvent paraître petites, mais ce sont des gestes d'engagement envers vous-même et votre transformation. Et plus encore, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Parce qu'en aidant quelqu'un d'autre, vous renforcez votre propre processus de croissance. Dans la partie suivante, nous plongerons dans des exercices pratiques qui vous aideront à explorer et à intégrer votre shadow. C'est le moment d'aller au-delà de la théorie et de commencer à appliquer tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. N'oubliez pas, le pouvoir que vous recherchez est en vous. Il ne reste plus qu'à passer à l'étape suivante. Rendez-vous à la prochaine étape. L'exercice de libération de l'ombre. Avez-vous déjà pensé au poids que vous portez sans vous en rendre compte? Imaginez une valise invisible pleine de tout ce que vous avez caché tout au long de votre vie. Vos peurs, vos colères, vos désirs refoulés, vos blessures et même vos capacités que vous avez appris à ignorer. Cette valise est toujours avec vous, influençant vos décisions, sabotant vos projets et drainant votre énergie. Et si, au lieu de continuer à porter ce poids, vous ouvriez cette valise? Aujourd'hui, ouvrons cette valise ensemble. Et ce faisant, vous découvrirez quelque chose qui pourrait vous surprendre. Au milieu du chaos auquel vous craignez d'affronter, il y a un trésor qui attend d'être découvert. Mais avant de commencer, je veux partager une histoire avec vous. Amanda semblait avoir la vie parfaite. Elle avait un bon travail, des amis fidèles et une famille aimante. Mais à l'intérieur, quelque chose n'allait pas. Chaque fois que quelque chose devenait incontrôlable, que ce soit au travail ou à la maison, Amanda explosait de rage ou s'isolait complètement. Elle ne comprenait pas pourquoi cela se produisait et se reprochait souvent de ne pas pouvoir contrôler ses émotions. Un jour, après une intense dispute avec un collègue, Amanda a décidé de demander de l'aide. Au cours des séances de thérapie, elle a fait une découverte transformatrice. La colère qui la dérangeait tant n'était pas le problème. Le problème était la répression de cette colère, quelque chose qu'elle avait appris dans son enfance. Ayant grandi dans un environnement où exprimer ses émotions était considéré comme laid ou mauvais, Amanda a appris à cacher ce qu'elle ressentait, mais ce qui était réprimé n'a pas disparu. Il s'est accumulé dans son ombre jusqu'à ce qu'il se manifeste d'une manière qu'elle ne pouvait pas contrôler. Quand Amanda a commencé à accepter sa colère, tout a changé. Elle réalisa que ce sentiment n'était pas un ennemi, mais un allié. La colère essayait de lui dire que quelque chose n'allait pas, qu'elle devait fixer des limites et donner la priorité à ses propres besoins. Et toi? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à répéter des schémas qui semblent incontrôlables? Quelles parties de vous ont demandé à être entendues et que vous continuez à ignorer? L'histoire d'Amanda illustre quelque chose sur lequel Carl Jung a toujours souligné. L'ombre n'est pas seulement un réservoir d'émotions difficiles ou de souvenirs douloureux. Il détient également son plus grand potentiel. Jung croyait qu'en intégrant l'ombre, vous pouvez libérer une énergie puissante qui transforme votre vie. Les études modernes confirment cette idée. La recherche montre que les personnes qui reconnaissent et acceptent leurs émotions refoulées sont plus résilientes, ont des relations plus saines et sont mieux à même de relever les défis. En effet, en mettant en lumière ce qui est caché, vous réduisez les conflits internes et récupérez l'énergie qui était auparavant dépensée à lutter contre vous-même. Alors, comment pouvez-vous commencer à explorer et à travailler avec votre shadow? Allons nous entraîner maintenant. Pour commencer ce processus, tout ce dont vous avez besoin est un peu de courage et un endroit pour enregistrer vos découvertes.
Prenez du papier, un cahier ou même l'application Notes sur votre téléphone et créez quelque chose que nous appellerons document fantôme. Divisez-le en 3 parties. Caractéristiques refoulées. Énumérez les traits ou les comportements que vous évitez de montrer aux autres. Par exemple, évitez-vous de paraître égoïste? Imaginez que vous ne vous sentez jamais jaloux? Ce sont des signes de traits que vous avez réprimés. Moment explosif. Rappelez-vous des situations dans lesquelles vous avez réagi de manière exagérée ou inattendue. Peut-être avez-vous crié après quelqu'un ou agi de manière impulsive. Ces moments révèlent souvent des aspects de l'ombre qui tentent d'émerger. Désir caché. Quel rêve ou désir n'avez-vous jamais eu le courage d'admettre, même pas à vous-même? Peut-être souhaitez-vous changer de carrière, mettre fin à une relation ou vous lancer dans un passe-temps qui va à l'encontre des attentes des autres. Lors de la création de cette liste, vous pourriez vous sentir mal à l'aise. Et c'est normal. L'inconfort est le signe que vous commencez à toucher des parties importantes de votre ombre. Maintenant que vous avez commencé à cartographier votre ombre, l'étape suivante consiste à pratiquer l'auto-observation. La prochaine fois que vous ressentirez une émotion intense, arrêtez-vous et demandez « D'où ça vient ?» Il peut s'agir d'un commentaire de quelqu'un, d'un vieux souvenir ou même d'une croyance que vous portez depuis des années. Par exemple, Amanda a réalisé que sa colère était un avertissement qu'elle dépassait ses propres limites pour plaire aux autres. Comprenant cela, elle a commencé à dire « non » lorsque cela était nécessaire et à donner la priorité à ce qui était important pour elle. Ce type de pratique vous aide non seulement à comprendre vos émotions, mais vous donne également des outils pour les utiliser de manière constructive. Saviez-vous qu'ignorer l'ombre peut même avoir un impact sur votre santé physique? Les études en neurosciences montrent que les émotions refoulées sont stockées dans le système limbique, la partie du cerveau responsable des réponses émotionnelles. Cela peut entraîner des symptômes tels que l'anxiété, l'insomnie et même des douleurs physiques. D'un autre côté, lorsque vous introduisez ces émotions dans la conscience, le cerveau traite et libère ce qui était bloqué. Une étude publiée dans Frontières de la psychologie a révélé que les personnes qui pratiquent la reconnaissance et l'acceptation de leurs émotions ont des niveaux de stress inférieurs et un plus grand bien-être émotionnel. Alors qu'attendez-vous pour commencer? Travailler avec votre shadow est un processus continu. Cela n'arrive pas d'un seul coup, et ce n'est pas grave. Chaque petit pas, de la journalisation dans le shadow document à la réflexion sur vos réactions, vous rapproche d'une vie plus équilibrée et plus authentique. Réfléchissez un instant. Qu'est-ce qui se cache dans votre valise invisible? Qu'est-ce que tu n'as pas encore eu le courage d'affronter? Et en quoi votre vie serait différente si vous ouvriez enfin cette valise et libériez ce qu'elle contient? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Vous faites déjà quelque chose que peu de gens ont le courage de faire. Regardez à l'intérieur. Mais ce n'est que la surface. Dans la prochaine étape, nous approfondirons encore davantage en explorant comment transformer vos découvertes en actions pratiques qui peuvent changer votre vie. Si vous le pouvez, partagez dans les commentaires ce que vous découvrez sur votre shadow. Vos questions, réflexions ou histoires peuvent inspirer d'autres personnes qui suivent le même parcours. N'oubliez pas, votre ombre n'est pas un fardeau. Elle est une source de force qui attend d'être libérée. La transformation est plus proche que jamais. Rendez-vous à la prochaine étape. Intégration et transformation finale. Maintenant que vous avez commencé à explorer votre ombre et à ouvrir la valise invisible que vous portez depuis si longtemps, je veux que vous imaginiez quelque chose. À quoi ressemblerait votre vie si, à partir d'aujourd'hui, vous pouviez marcher sans ce poids? Qu'est-ce que ça ferait de se réveiller en sachant que vous n'avez plus besoin de cacher des parties de vous-même? Cette sensation de légèreté, de liberté et de puissance est possible, mais elle nécessite une dernière étape, l'intégration. L'intégration fantôme ne signifie pas résoudre tous vos problèmes en même temps. Il ne s'agit pas de vous débarrasser de ce que vous ressentez ou de changer qui vous êtes. Il s'agit plutôt du processus d'acceptation de toutes les parties de vous-même, celles que vous aimez, celles que vous craignez
et même celles que vous évitez. Aujourd'hui, nous allons conclure ce voyage en connectant toutes les pièces et en vous montrant comment transformer votre ombre d'un obstacle en votre plus grande force. Intégrer l'ombre, c'est comme assembler un puzzle. Chaque pièce représente une partie de vous qui a été ignorée, réprimée ou jugée. Plus vous acceptez de pièces, plus le tableau devient complet et plus vous commencez à voir qui vous êtes vraiment. Par exemple, Thiago, un homme d'affaires qui semblait avoir tout sous contrôle, vivait dans une montagne russe émotionnelle constante. Il a découvert que son anxiété venait d'une croyance de longue date selon laquelle il devait être parfait pour être aimé. Pendant des années, il a essayé de réprimer cette peur, mais elle revenait toujours. Ce n'est que lorsque Thiago a commencé à faire face à son ombre et à reconnaître que sa vulnérabilité était aussi une force, que sa vie a changé. Thiago a commencé à demander de l'aide quand il en avait besoin, partageant ses difficultés avec son équipe et acceptant que commettre des erreurs faisait partie du processus. Le résultat? Non seulement son anxiété a diminué, mais ses relations personnelles et professionnelles se sont renforcées. Il s'est rendu compte qu'en acceptant ses imperfections, il devenait également plus humain et plus connecté. Maintenant, pensez à vous. Quelle croyance ou quel modèle portez-vous et qui pourrait vous empêcher d'atteindre votre prochain niveau? Lorsque vous acceptez votre ombre, vous arrêtez de vous battre. Cela ne veut pas dire que vous céderez à vos impulsions ou que vous laisserez vos émotions vous dominer. Au contraire, cela signifie que vous commencez à les utiliser de manière consciente et productive. La colère peut se transformer en affirmation de soi. La peur peut se transformer en courage. Même la tristesse peut être un outil de réflexion et de croissance. L'intégration ne consiste pas à réparer quelque chose qui ne va pas chez vous, mais à reconnaître que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, en attente d'être utilisé. Faisons maintenant un exercice pratique pour consolider tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Obtenez votre document fantôme ou les notes que vous avez prises et choisissez un trait ou une émotion que vous avez réprimée. Demandez-vous, pourquoi l'ai-je supprimé? C'est peut-être quelque chose que vous avez appris quand vous étiez enfant ou une expérience qui vous a fait croire qu'une partie de vous n'était pas acceptable. Qu'est-ce que cette partie de moi essaye de me dire? Par exemple, si vous avez réprimé votre colère, cela peut vous montrer que vous devez fixer des limites dans certains domaines de votre vie. Comment puis-je commencer à utiliser cette énergie de manière positive? Pensez à des actions petites mais puissantes. Comment dire non à quelque chose qui ne vous sert plus ou exprimer honnêtement vos opinions. Lorsque vous acceptez toutes les parties de vous-même, quelque chose d'incroyable se produit. Votre énergie, auparavant dépensée à lutter contre qui vous êtes, devient disponible pour des choses qui comptent vraiment. Vos relations s'améliorent parce que vous ne projetez plus vos insécurités sur les autres. Vos décisions deviennent plus claires car vous n'êtes plus coincé dans des schémas automatiques. Plus important encore, vous commencez à expérimenter un niveau d'authenticité et de paix intérieure qui semblait impossible auparavant. La science le soutient. Des études montrent que les personnes qui pratiquent l'acceptation de soi ont des niveaux plus élevés de bonheur et de bien-être. En effet, lorsque vous arrêtez de vous juger, vous réduisez les conflits internes et créez un espace de croissance. Avant de conclure, revenons sur tout ce que vous avez appris. L'inconscient façonne vos choix, vos émotions et vos comportements, même si vous ne vous en rendez pas compte. L'ombre n'est pas un ennemi. C'est une partie de vous qui contient à la fois vos douleurs et votre plus grand potentiel. Ignorer ou réprimer votre ombre la rend plus forte, mais l'intégrer apporte équilibre, clarté et puissance. Le processus d'intégration demande du courage, de la vulnérabilité et de la pratique, mais les résultats sont transformateurs. Maintenant, demandez-vous, quelle a été la plus grande découverte que vous avez faite sur vous-même au cours de ce voyage? Si ce voyage vous a marqué, je veux vous inviter à continuer de marcher. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer le contenu futur, où nous explorerons encore plus d'outils et d'informations pour libérer votre potentiel. Profitez de cette vidéo dès maintenant.
Ce n'est pas seulement un geste de soutien à la chaîne, mais une manière de s'affirmer que vous êtes engagé dans sa transformation. Et partagez vos découvertes dans les commentaires. Je veux savoir, quelle partie de votre ombre avez-vous commencé à explorer? Vos réflexions peuvent inspirer d'autres personnes qui suivent le même chemin. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo. Votre action pourrait être l'étincelle du changement dans la vie de quelqu'un d'autre. Je tiens à vous remercier d'avoir eu le courage de regarder à l'intérieur, pour faire face à vos doutes, à vos peurs et explorer des parties de vous-même que la plupart préfèrent ignorer. Ce voyage n'est que le début. N'oubliez pas, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie pleine et authentique. Votre ombre n'est pas un obstacle, c'est votre plus grand allié, en attente d'être intégré. Merci d'être ici. Rendez-vous dans le prochain contenu. À bientôt.